Là, on va passer au troisième mode qui est généré à partir de la gamme majeure. Pour l'instant, on travaille avec la gamme majeure de Do, avec les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Pas de dièse, pas de bémol. Si je suis sur la troisième, donc, à partir de Do, Do, Ré, Mi, ça veut dire que grâce à ces notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, si je commence à partir de Mi, je génère le troisième mode qu'on appelle phrygien. On peut être confondu un peu, et c'est sûr, on peut se dire, mais c'est les mêmes notes, donc pourquoi j'appelle pas ça Do majeur? Simplement parce que si j'ai donc le Do, et le Do est la note principale, mon oreille va percevoir le Do comme la note principale, et on appelle la tonique. À ce moment-là, si je joue la gamme de Do, Do va être semblé la note principale, et là, j'ai généré la gamme majeure. Mais si je commence avec une autre note, et l'autre note devient la note principale, en fait, mon oreille va percevoir cette gamme tout à fait différemment. Si justement j'ai Mi, et là j'ai cet accord, Mi, maintenant, la gamme sonne complètement différemment. Un peu espagnol aussi, un peu... Et donc à ce moment-là, j'ai généré ce troisième mode. Mi, maintenant à notre oreille, semble la note principale. Et si je commence ce troisième mode, donc à partir de Mi, le troisième mode, j'aurai tout à fait une autre perception. Et le troisième mode, en fait, va avoir une structure différente, puisque là maintenant je commence, j'ai un demi-ton directement, ce que je n'avais pas en fait quand je jouais la gamme majeure. Donc là on a un demi-ton, Mi, Fa, Fa, Sol, un ton, Sol, La, un ton, La, Si, un ton, Si, Do, un demi-ton, Do, Ré, un ton, Ré, Mi, un ton. On appelle cette gamme, donc le mode phrygien, on l'appelle une gamme mineure. C'est une gamme mineure en fait, phrygien. Et cette gamme, donc, on peut la jouer de partout, naturellement. Je vous montre juste une position ici. Quatrième corde, case 2. Après le deuxième doigt, le quatrième. Je passe à la troisième corde, premier doigt, troisième et quatrième. Et ensuite, je me déplace. 1, 3, 4, 1, 3. Ce qui est vraiment typique de cette gamme, c'est justement ce demi-ton. Naturellement, on peut jouer cette gamme de partout. Par exemple, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. D'accord? Donc là, à ce moment-là, vous pouvez trouver des positions et vous exercer par position. Quand est-ce que je vais jouer, en fait? Quand est-ce que je joue? Quand est-ce que je peux improviser avec cette gamme? Bon, c'est une gamme mineure, on a vu. Et Mi, donc automatiquement, quand j'ai un Mi mineur, je vais pouvoir, si je veux, improviser avec cette gamme. Alors supposons que quelqu'un joue plusieurs accords, et puis à un moment donné, il joue un Mi mineur. Eh ben, je pourrais jouer Mi phrygien. D'accord? Et si quelqu'un joue Do mineur, eh ben, je pourrais jouer Do phrygien. Mais là, on ne sait pas comment trouver les notes encore de Do phrygien, ce qu'on fera plus tard. Okay? Et maintenant, je sais que si quelqu'un joue Mi mineur, ben, je peux jouer Mi phrygien. Mais là aussi, je peux jouer Mi phrygien quand il y a quelques accords qui vont bien. On a vu que la gamme donc, générait certains accords, et là, c'est les mêmes accords en fait que la gamme de Do majeur, mais là maintenant on a vu que Mi mineur est le plus important. Et là, quels accords on va voir? Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si diminué, Do majeur, Ré mineur. Donc, je pourrais très bien, si je choisis certains accords, par exemple Mi, Ré mineur, faire une improvisation avec mon Mi phrygien. Maintenant, on va essayer de voir
aussi la possibilité donc, de rajouter des notes. Par exemple, quand on a mi mineur, je peux avoir mi mineur septième. Mais toutes les notes que je rajouterai, elles font partie quand même, il n'y aura pas de dièse et de bémol, elles feront partie quand même de ces notes que je connais, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Donc mi majeur septième, sol septième, la mineur septième, si mineur septième bémol 5, do majeur septième, ré mineur septième. Donc je peux très bien improviser maintenant mi mineur septième, la mineur septième, ré mineur septième, okay, et faire une improvisation dessus. Maintenant on va faire une chose, je vais mettre un accompagnement que vous pouvez aussi pratiquer dessus, où on a juste en fait donc un synthétiseur qui va jouer le mi et la basse aussi, et nous on va essayer de voir le son qu'on peut avoir donc avec ce mi mineur. Donc ça c'est simplement mi, hein. Donc l'accord de mi mineur. Donc ça c'est un son tout à fait différent donc avant. Peut-être vous pouvez jouer certaines notes juste lentement. Et vous entraîner à faire des petits motifs comme... Et après, quand vous explorez différentes positions, à ce moment-là, rien ne vous empêche de jouer ailleurs. Et tout ce que je fais, finalement, je joue que ces notes-là. D'accord ? On verra plus tard que j'ai le droit aussi de jouer des notes qui n'appartiennent pas à la gamme, mais on dit que c'est des notes de passage. Et là, je peux rajouter quelque chose, mais ça, on le verra plus tard. Okay ? Donc maintenant, pratiquez cette gamme. Vous pouvez jouer mi mineur et après, vous exercez avec la note. Comme ça, vous avez le son du mode phrygien dans la tête. Bon travail. Et n'oubliez pas de télécharger la feuille dans votre ordinateur. Au revoir.